Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans, je suis technicien gorgiste. Très bien. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter votre histoire déjà? Quel cancer vous avez eu? Alors, j'ai eu un cancer ORL qui a commencé par les cordes vocales. Ok. Comment vous vous en êtes rendu compte? Alors, au début, ça a commencé par une voix enrouée Ok, et de la fatigue. ok. Et du coup, vous avez été consulté? Alors, bon, pendant quelques temps, je me suis dit que c'était rien. Ouais, Et au bout d'un moment, ma femme m'a dit que c'est pas normal. Et voilà, on a pris le chemin normal de l'hôpital et des examens qui ont fait que voilà. d'accord. Combien de temps à peu près entre le moment où votre voix était enrouée et vous avez commencé à consulter? Un bon mois, hein, Un bon mois. Oh, ça va, ça reste. un ou deux mois même, hein. Comment vous êtes arrivé sur l'hôpital Tenon? Alors, c'est un peu compliqué. Avant, j'étais soigné sur Orléans, Ouais, dans le 45. Bon, moi, au début, ils m'ont fait une radiothérapie ok, qui n'a pas du tout fonctionné, qui a même empiré le cancer. Ça ok, s'est même développé. Et au bout d'un moment, les hommes en état pas vraiment mal. J'ai fini à l'hôpital de Nom, ok. C'est qui a bon. été conseillé par un médecin d'Orléans. D'accord, très bien. Et du coup, pendant combien de temps à peu près vous avez eu la radiothérapie avant d'arriver à Tenon? Alors, la radiothérapie a duré 3 mois, je crois, 3-4 mois. Et je suis resté un bon 6 mois dans cet allègement. D'accord, donc entre les premiers symptômes et le Peut-être moment où vous pas, avez mais été... c'est un peu vague, hein, cette époque, hein, Oui, ça. non, non, bien sûr, mais on va dire qu'il y a eu une petite année quand même qui s'est écoulée entre les premiers symptômes, le traitement qui n'a pas Tout, fonctionné, votre prise en voilà, charge chez tout, nous. tout l'état où je suis arrivé à l'hôpital de Nom, Absolument. où voilà, je suis arrivé dans un état pas très, j'avais perdu, je crois que j'ai 60 kilos quand même. Hmm, Et en arrivant là, c'est là qu'ils m'ont dit, bon bah, on peut rien faire à part une chimio. ok, Et a duré aussi 3 mois, 4 mois de chimio, ouais. L'idée de la chimio, c'était d'essayer déjà de... de réduire Voilà, j'avais eu une tumeur de combien, c'est 13, 13 ou 14 cm. ouais, Et le docteur Adala, je vois, bien sûr, il m'a dit, bon, je peux l'enlever que s'il y avait la moitié. ouais. Et j'ai eu énormément de chance, la chimio a très bien fonctionné sur moi. Bah, ça permet de compenser avec la radiothérapie qui n'a pas Bon, fonctionné. j'ai pris cher, mais elle a très bien fonctionné sur moi. Très bien. Mieux que la radiothérapie. Et du coup, vous, comme opération, vous n'avez pas eu simplement une laryngectomie. Non, alors j'ai pas les bons termes exacts, mais on m'a enlevé le. Comment on appelle ça déjà, La le bouche de tuyau. l'œsophage. Voilà, on m'a enlevé tout l'intérieur avec le tuyau pour manger. Exactement. Et on m'a refait une greffe du jugénum. Pour remplacer ce bout de tuyau qui ne fonctionnait plus. Et tout est très très bien passé. Je veux dire, j'ai pas eu de complications dues à ça. Ok. Et depuis, alors du coup, on va parler de l'évolution de l'alimentation. Donc, au début, vous avez été alimenté par. Par une sonde gastrique. Ok. Pendant combien de temps à peu près? Moi, je suis pas très fort dans les dates, mais un Non, à mois. peu près, ça vous. Bah, ça a duré le temps de la chimio, honnêtement. Ça a duré 4, 5, 6 mois l'histoire. Ok. Parce que même pendant la chimio, je ne pouvais plus m'alimenter normalement dû à la taille de la tumeur. Ok. Donc, ça veut dire que avant même qu'on vous opère, vous étiez Oui, déjà en difficulté pour vous la alimenter. tumeur était tellement balèze qu'elle m'empêchait de m'alimenter normalement. Ouais, ça comprimait Ou la perte l'œsophage. de poids, excès de fatigue, Mm, mm. bon voilà quoi. Ok. Et donc du coup, après l'opération, pendant combien de temps, au niveau de l'alimentation, comment ça s'est passé? Alors ça a été par étapes. Ouais, J'ai commencé par du liquide. ouais. Et après, bon bah l'évolution de plus en plus épais, voilà, jusqu'à maintenant où j'arrive à quasiment tout manger en me concentrant. Pour Ça, pas que je m'emballe en fait, faut manger calmement et tranquillement. faut manger en conscience. Au début, c'est pas évident. C'est Ouais, un bah, réflexe de manger. Et j'ai toujours été une bonne. J'ai toujours bien aimé manger, donc. ouais, je comprends. Et pas perdre mon temps. Maintenant, le repas est très très long. Vous vous rappelez la date de votre opération? 24 mars, je crois, à peu près. De quelle année? Je sais pas, 2024, ouais. Ok, donc là on est à peu près à, 2 ans à peu à près, là. 2 ans. Ok. Et, euh, et je fais 95 kilos, vous voyez, sur des 60 en arrivant à l'hôpital de Denon. Donc on se doute qu'au niveau de l'alimentation, Non, 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 ça m'a. Oui, le fait de l'avoir enlevé, je l'ai perdu, mais j'ai regagné sur pas mal de points, quoi, bien évidemment. ouais, ok.
Du coup, la spécificité de votre opération, c'est qu'on n'a pas pu vous poser une prothèse phonatoire. Non, dû au jugement, ça n'est pas possible. Exactement. Donc aujourd'hui, vous utilisez. Le laryngophone, Ok, je vis en apprentissage de la voix ovalienne, ok, mais dû à ma grève, c'est très très compliqué. ok. J'ai compris le système, mais de le mettre en pratique, c'est pas évident. Ouais, bah c'est un exercice qui n'est quand même pas aisé. Et du coup, la communication avec déjà avec vos proches, avec le laryngophone, avec vos enfants, avec votre femme, ça se passe comment? Bon, c'est une histoire d'habitude, mais c'est pas évident. Ouais. Utiliser le laryngophone faut capter l'attention des gens, Mhm, le pratiquer quand il n'y a pas trop de bruit. mhm. Et voilà. Et moi, le problème, c'est que selon ce que je vais manger, boire, je ne peux pas l'utiliser correctement. D'accord. Je Oui, ça la joue un en petit fait. peu sur Voilà. les vibrations. Et à l'extérieur, comment ça se passe? Ah bah, l'extérieur, ça reste très compliqué. Hein. Genre de capter l'attention des gens, de pas d'oser leur parler, tout simplement déjà. Ouais. De pas avoir peur d'adresser là, de se parler avec les gens, c'est compliqué. Mais depuis que vous l'utilisez, est-ce qu'il y a eu quand même une évolution positive? Ça veut dire, est-ce que malgré tout, vous vous sentez plus à l'aise ou est-ce que ça n'a pas changé, vous avez toujours du mal à vous exprimer Non, non, non. Bon, pareil au début, non, rien à voir. Ça me permet de communiquer, c'est énorme. Hein. Je peux pas non plus dire. Au Ok, début, je pouvais pas parler les premiers mois, ni l'utiliser. C'était compliqué. Hein. ouais, Écrire dans une ardoise, pas évident. ouais, Et moi, après, pareil, la voix, je la maîtrisais pas mal au début. Maintenant, je n'utilise plus du tout. Maintenant, voilà, je prends la facilité. ok. Donc globalement, on peut dire que 2 ans après l'opération, Ah bah non, mais rien à voir. ouais, Non, mais même après l'opération, une fois qu'elle m'a enlevé la tumeur docteur Atala, même malgré la balle de réveil et tous les galères qu'on subit, tu sens quand même la différence. Tu te ouais, sens moins fatigué, tu sens vraiment qu'il y a un truc qui est mieux, quoi. ok, Bon, ça n'a pas été marrant après l'OP, normal, hein. Il a logique. fallu quelques mois pas pour s'en remettre et pour évoluer, quoi. Oui, et puis il y a à l'aspect physique et puis l'aspect psychologique où il faut du temps pour avancer, quoi. Ah bah, mentalement, déjà, le mot cancer, pour n'importe quel cancer, c'est une claque. Ouais, Après, c'est l'acceptation de ce que Dieu va devenir, en fait. ouais, bien sûr. Et voilà, c'est le plus gros des travail et ce qui fait le plus dur. Ouais. Et du coup, si pour vous, la force qui vous a permis de continuer d'avancer, vous diriez que ce serait quoi? Enfin, mon entourage, Ok, une famille, enfin, des bons potes, bah, les copains, tout le groupe. Bah, et ma femme, bah oui. Bah, j'ai dit ma famille, oui. Ah, parce qu'elle est à côté, oui, c'est vrai. Non, non, mais bien évidemment, ma femme, bah déjà, quand il m'emmenait le village, j'étais mort. Je voulais pas y aller au début, donc, vous voyez. ouais, bien sûr. Après, pareil, il y a 2 ans, on m'avait confiance. Malgré au début, en arrivant, je voyais bien qu'ils disaient que c'était chaud. Ouais, Mais voilà. très bien. Alors, on va juste voir deux, trois petites choses par rapport à ce que ça a changé dans votre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites plus que vous faisiez avant? Je peux plus aller dans l'eau. Ouais, Non, après, oui, ça a changé énormément, faut juste s'adapter en fait. ouais, C'est une habitude qui n'est pas évidente, bien évidemment, de se laver, s'alimenter, le regard des gens. mm, oui, Après, voilà, une fois que ça c'est validé, ça va. ouais, J'ai repris une vie à peu près normale. Bon, je m'essouffle plus vite qu'avant. J'ai toujours aimé faire du sport, maintenant c'est compliqué. ok. Mais est-ce que Voilà. vous pratiquez encore du sport aujourd'hui ou peut-être du sport que vous ne faisiez pas avant? Non, non, oui, avant, je courais beaucoup comme j'étais un ancien pompier professionnel. Ok, Maintenant, c'est fini. Bon, parce que j'ai plus forcément envie, hein. ouais. Mais ça va. Honnêtement, de jour en jour, je m'améliore, mon corps Parce d'habitude. que fonctionnellement parlant, si vous vouliez, vous pourriez. Bah, on a moins d'air. Moi, j'ai encore énormément de mal à caler mon rythme avec. Ok, Voilà, j'ai un peu de mal, je pense que c'est parce que c'est un entraînement comme tout. ouais. Mais après, voilà, par l'eau et la communication, honnêtement, Mais vous n'allez pas à la salle de sport? non, pas plus que ça, non, non. Ah, ok, Je refais un peu de travail à la maison, je reprends pour reprendre une activité professionnelle, voilà. ok. Ah, mais je ne peux plus faire mon métier. Oui, bah, pourquoi vous pouvez plus faire votre métier? La médecine du travail a décidé que comme je ne peux pas passer de coup de téléphone et appeler au secours normalement, je n'ai même pas des capacités physiques. Hein. Oui, vous pouvez juste rappeler Alors moi, en quoi consistait votre... j'étais technicien cordiste, je faisais tout ce qui était grande hauteur et milieu mobilité.
Donc j'ai toujours fait à peu près du sport. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, c'est ce qui m'a aussi sauvé la vie. Mm. D'avoir à peu près une condition physique à Bah, peu ça, près correcte. évidemment, ça aide. Mais du coup, par rapport à votre métier, on comprend mieux aussi pourquoi vous pouvez plus l'exercer tel quel Bah, aujourd'hui. la boulière, déjà je peux plus. Oui, et puis vous pouvez pas Et parler fort. voilà, la communication, avant, Ouais. je gérais quand même pas mal de gars. J'étais chef des gaz de Mm. chantier. C'était plus possible de gérer des gars avec une voix comme ça, c'est pas possible. Moi, je pensais que c'était principalement le fait que quand vous montiez en hauteur, que vous ne puissiez pas communiquer. Je pensais pas que c'était le fait de Bah, gérer. il y a tout un ensemble en fait. Ok. C'est pouvoir gérer des gars, les venir d'un danger. Mm. Voilà, c'est quand même pas. Je m'en dois qu'on m'interdise de le mettre de bord du harnais. Ok. Et même mes capacités physiques sont quand même moins qu'avant et je peux devenir dangereux pour mes collègues. Ouais. Donc Oui, t'as plus la même condition physique. oui, je comprends. Ouais. Pareil, je suis à l'opération, j'ai toujours des douleurs musculaires dans le cou qui m'empêchent de faire exactement ce que je veux. Mm. Ça fait que 2 ans après on verra avec le temps. Oui, ça limite, mais après, oui, après, il y a des choses qui sont particulières en fonction de chacun. Et c'est vrai que vous, en plus, vous avez. Ça peut avoir des conséquences au niveau des muscles et. Et comme j'ai toujours une bonne condition, entre guillemets, Mm. ça va. Je pense que c'est ce qui me permet de récupérer assez Bah, facilement. effectivement, vous avez quand même des choses qui sont quand même assez positives. Vous êtes jeune, voilà, vous étiez sportif, donc plutôt en forme. Enfin, et puis vous êtes entouré, ce qui vous a permis aussi de continuer à avancer et vous continuez à avancer. Ah bah, bon, moi après, hein, l'entourage est vital. Ouais, Moi j'ai eu la chance d'avoir une femme et des enfants qui m'ont aidé. Une famille, comme je disais, nombreuse. ouais, Il m'a toujours soutenu des potes, voilà. Personne m'a tourné le dos dû à ma maladie, entre guillemets. Quoi. d'accord. Donc, pour finir, est-ce que vous pensez que malgré les difficultés qui sont inhérentes à l'opération et les séquelles que ça implique dans votre vie de tous les jours aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que c'est finalement, vous avez retrouvé à peu près votre vie d'avant, qu'est-ce qui Bah, vous manque? la vie d'avant, on pourra jamais la revoir. Non, Moi, j'ai quand même quasiment tout perdu au moment de mon cancer. ouais, Un long arrêt, des complications, je veux dire, même en tant qu'homme, je me sens mal, quoi. Je veux dire, j'ai tout perdu, mais voilà. Comme je vous dis, l'entourage fait ce qu'il nous fait. ouais, Moi, sans Dieu, j'aurais jamais pu arriver à ce qu'aujourd'hui là. Même l'envie de battre après une chimio, au bout d'un moment, t'as plus envie. ouais, je comprends. L'opération, c'est pas le mauvais de mes souvenirs. J'ai plus un mauvais souvenir d'une chimio que l'opé. Ouais, qu'il y a L'opé, plus de séquelles honnêtement, sur ouais. ça a été mieux que ce que je pensais. Et après, voilà, moi, mon entourage. Et oui, après tous les matins, mettre le pied devant, jamais avoué, voilà. J'ai dû commencer à rester dans le canapé, à dire que c'est fini, bon. Bah c'est sûr que c'est pas favorisant pour la suite, ouais. Non, mais bon, voilà, papa m'a toujours bordé à sortir. Même moi, je voulais pas bouger, elle me dit, allez, viens, on dort. Et oui, pareil, des mouvements comme ça, de se dit, Ouais, bien sûr. voilà, sur le bout du lit du VG, là, je suis mort, mais oui, ça t'aide à te changer d'esprit, voir du monde, je sais pas quoi. De pas rester enfermé, c'est le plus important, quoi. Ok. Et ben je vous remercie, De Nicolas. rien.